Je ne m'attendais pas, à l'âge de 86 ou 7 ans, de faire l'histoire de Notre-Dame de Bon-Rencontre du Lot, ne croyant pas vivre assez de temps pour cela. Mais je n'ai pu résister à l'instante prière qu'on m'a faite, qui me tient lieu de commandement. C'est par ces lignes que Pierre Gaillard, docteur en théologie, licencié en droit canon, vicaire général du diocèse de Gap, conseiller et aumônier du roi Louis XIV, commence l'écriture de son histoire de Notre-Dame de Bon-Rencontre. Pierre Gaillard est un témoin privilégié des événements survenus au Lot, puisqu'y allant pour la première fois en 1665, il y a œuvré jusqu'à sa mort, 50 ans plus tard. 50 ans passés aux côtés de Benoît Trancurel. Benoît Trancurel est né en 1647 à Saint-Étienne d'Avençon, dans le département actuel des Hautes-Alpes. Ses parents, Guillaume Rancurel et Catherine Matron, ont eu 3 filles, Madeleine, Benoîte et Marie. Un grand événement marque l'enfance de Benoîte. C'est la mort de son père à qui elle était très attachée. Et devant sa mère éplorée, Benoîte ne cesse de répéter, de ne pas s'inquiéter, car Dieu et sa mère nous assisteront. À l'âge de 12 ans, Benoît est mis en service pour garder les moutons, d'abord chez sa marraine, puis ensuite chez la veuve Astier qui a des enfants en bas âge, à qui elle donne toute sa nourriture pendant la semaine. Alors, la semaine d'après, elle travaille chez les Roland. Monsieur Roland est un homme violent, et Benoît arrive à le calmer par sa douceur, et il accepte ses remontrances. Benoît va souvent prier devant la statue de la Vierge à l'église de Saint-Étienne. Les sermons du curé Jean Fraisse l'impressionnent, et un en particulier attise son désir de voir Marie, la mère de miséricorde. Nous sommes en 1664. Benoît a 17 ans et Saint-Maurice lui apparaît. Un vieillard tout blanc, habillé de rouge avec un bonnet, fait en pointe comme une mitre, dit-elle. Il lui indique le vallon des Fours, au-dessus de Saint-Étienne, où elle verra la mère de Dieu. Le lendemain, Benoît va dans ce vallon où il y a du côté gauche en montant un petit antre vis-à-vis où elle récite son chapelet, gardant ses moutons. Tout à coup, elle voit une belle dame qui tient un petit enfant par la main, d'une beauté singulière. « Belle dame, que faites-vous ici ?» Elle lui demande si elle voulait acheter du plâtre, si elle voulait goûter avec elle, qu'elle avait du bon pain, qu'elle le tremperait dans la fontaine. La dame sourit de sa simplicité et ne lui dit mot. Benoît est subjugué, et pendant 2 mois, elle emmène ses bêtes paître au vallon des Fours, où elle voit régulièrement la belle dame et l'enfant, sans savoir qui ils sont et sans même leur parler. Le comportement de Benoît change, elle s'affine, elle est même transfigurée. Les 2 mois suivants, c'est une conversation toute simple et familière entre la dame et Benoît. La dame l'éduque à la patience, au détachement et à la prière. Dans ces commencements de la dévotion, la Divine Marie, pour éprouver Benoît, lui demande de qui était le troupeau qu'elle menait. Elle lui dit qu'il était tout d'un mètre. La bonne mère lui dit « Me donneriez-vous un mouton et 7 chèvres ?» Belle dame, pour le mouton, oui, je le compterai sur mes gages. Pour la chèvre, non, elle me fait besoin, me porte pour passer la rivière quand elle est grosse. Vous ne l'auriez pas pour 30 écus. Au mois d'août 1664, François Grimaud, avocat du Parlement de Grenoble et juge de la baronnie d'Avençon, estime de son devoir d'enquêter sur ces apparitions. Il vient interroger Benoît, l'estime simple et convaincante. Le 28, la Vierge demande à Benoît d'organiser une procession au vallon des Fours, et la procession a lieu le lendemain. Presque tout le village de Saint-Étienne y participe, ainsi que le juge Grimaud. Je trouvai la procession au devant de l'antre, qui chantait les litanies de la Sainte Vierge, et tout le monde dans de grandes conjectures pour savoir ce que ça pouvait être.
Comme j'avais une passion très grande de découvrir une si importante affaire, je dis à notre bergère de prier Dieu à genoux devant l'antre. Tandis que je priais Dieu, mais ardemment et de toute l'étendue de mes forces, à 5 à 6 pas seulement notre bergère, elle m'avertit avec un ton de joie tout à fait extraordinaire. « Eh, monsieur le juge, voyez-vous la demoiselle ? Je la vois, venez vitement !» Je m'y rendis à grands pas. « Où est-elle » Elle me répondit, regardant dans l'antre avec joie et étonnement. « Quoi, monsieur, vous ne la voyez pas ?» Je lui dis que je n'étais pas homme de bien pour mériter un tel honneur. « Monsieur, elle vous tend la main !» Ce qui m'obligea, le chapeau au poing et à genoux, de tendre la main dans l'antre pour savoir si quelque chose d'invisible me toucherait. Mais la vérité, je ne touchai rien. Un mois passe. Benoît est désemparée car la Vierge Marie, comme elle l'a annoncé, ne lui est pas réapparue depuis la procession. Aussi mène-t-elle son troupeau ailleurs. À la fin de septembre, Benoît, menant paître son troupeau au grand chemin, vit au sommet de la montée du Lot, sur de vieilles masures, à un lieu qu'on appelle Pindreau, sa souveraine princesse, plus éclatante que le soleil. Elle y court à toutes jambes. Le pont étant rompu, ne pouvant pas passer la rivière, Benoît monte sur sa grosse chèvre, va en diligence où elle voit la divine Marie, son troupeau la suit. Étant auprès de sa reine, et prise de consolation, elle se prosterne à ses pieds, la salue profondément. La divine Marie lui dit alors d'aller au Lot, qui est au-dessus, du côté du septentrion, au lieu où elle verra une petite chapelle, où elle sentira de bonnes odeurs, c'est là qu'elle lui parlera et qu'elle la verra très souvent. Elle y monte, cherche et sent aux portes des maisons. Après avoir parcouru toutes les maisons du Lot, elle aperçoit la chapelle, commence à sentir bon, la voit à demi ouverte, la divine Marie sur l'autel qui lui dit qu'elle l'avait bien cherchée, mais qu'il le fallait faire sans pleurer, qu'elle lui avait pourtant fait plaisir de ne s'impatienter pas. Benoît, prosterné à genoux avec ses soumissions ordinaires et un profond salut, voyant l'autel tout nu, lui dit « Ma très honorée dame, agréerez-vous que je fende mon tablier pour le mettre sous vos pieds ? Il est tout blanc. » Marie lui dit que non, qu'elle le garde, que dans peu il n'y manquera rien, ni nappe ni ornement, qu'elle y veut faire bâtir une église à l'honneur de son très cher fils et d'elle, où beaucoup de pécheurs et de pécheresses se convertiront, que c'est là qu'elle la verra très souvent. Benoît lui répond qu'il n'y a point d'argent là pour bâtir, il faudra demeurer dans cette petite chapelle comme elle est. Marie lui dit de ne s'étonner pas, que quand il faudra bâtir, on trouvera tout ce dont on a besoin, et au plus tôt, qui sera des deniers des pauvres, où il ne manquera rien. Il se faisait tard, Marie lui dit de se retirer, que ses maîtres la cherchaient. Les odeurs, c'est un phénomène important du sanctuaire. Beaucoup de gens viennent et sont ce qu'ils sont avec leur pauvreté, leur histoire, l'aventure de leur vie. Et tout d'un coup, ils sont saisis par une ambiance, une pluie d'odeurs. Suivant les expressions, les expériences sont très variées. Mais en tout cas, ce qui est au centre de l'expérience, c'est le sentiment d'un corps qui vient rencontrer un autre corps. C'est-à-dire qu'il y a une vie spirituelle ou un horizon spirituel qui vient se placer à l'intérieur de notre propre expérience. Et les gens sont vraiment enthousiastes, mais spirituellement. Ils ont du mal à en parler à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur, à l'intime d'eux-mêmes, qu'ils saisissent qu'il y a une autre dimension à laquelle ils ne font pas toujours attention et qui vient les rejoindre là où ils en sont. Et donc je crois que c'est à rattacher à l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'en fait c'est le corps du Christ qui vient se manifester de manière agréable, et des gens dont l'histoire est peut-être difficile, mais qui vient dire « Je suis avec toi au milieu de ta vie ». À partir de ce jour, Benoît va venir à pied de son village de Saint-Étienne pour passer 2 à 3 heures par jour en compagnie de Dame Marie, qui va la préparer à sa mission.
elle lui commande de prier sans cesse pour les pécheurs, lui nommant le plus souvent ceux pour qui elle veut qu'elle prie. C'est un élément très important, ça. C'est cette question de la manière dont la Vierge intervient pour dire à Benoît, vous allez trouver telle personne, et vous lui dites ceci de ma part, à vous qui avez telle vie et telle densité, en même temps telle pauvreté de vie. Je crois que ça se rattache extrêmement à l'Évangile, où on vérifie que Jésus rencontre les personnes qui sont malades individuellement et s'adresse à elles au plus profond de ce qu'elles sont, ces personnes, pour leur apporter une conviction que le salut, que la vie profonde et que leur filiation avec Dieu est inscrite au fond de leur cœur et que c'est cette dimension de leur vie qu'il faut mettre en avant. Dès le printemps suivant, la foule commence à affluer et l'annonce des premiers miracles accroît la notoriété du lot et de Benoît au-delà des vallées voisines. En 18 mois, le juge Grimaud dénombre 130 000 visiteurs. Et c'est en 1665 que Pierre Gaillard entend parler du lot pour la première fois. Le bruit des visions de Benoît se répand dans Grenoble, où j'étais pour lors. À mon retour, je fus au lot avec mon neveu Laborel. Voyant une si grande affluence de peuple, tant de processions, des gens contrits et humiliés, entendant tout ce qu'on disait de ce lieu et ce qui s'y faisait, je fus comme la reine de Saba. J'en vois encore plus que ce qu'on m'avait dit. Je vis le prieur du lieu assister des prêtres du voisinage, des curés, tous occupés à confesser et à recevoir les offrandes. Voyant les offrandes qu'on faisait et tout ce qui s'y passait, qu'il n'en restait rien pour la chapelle, j'en écris à M. Lambert, le grand vicaire d'Embrun, en l'absence de Monseigneur l'archevêque, ambassadeur pour le roi à Madrid. Devant l'ampleur du phénomène, M. Lambert décide d'interroger Benoît. Il se rend au lot le 14 septembre, y passe 2 jours et décide de rentrer à Embrun. Le grand vicaire voulait aller coucher à Chorges. Chose admirable et surprenante, quand il voulut monter à cheval, il vient une grosse pluie qui l'arrête. Il en arrive autant le lendemain matin et après le dîner. Catherine Vial de Saint-André-en-Beauchêne, depuis 6 ans, avait ses jambes pliées, les talons touchant ses fesses. Sur la minuit, ses jambes s'étendent. Elle éveille sa mère, qu'on lui donne de lumière pour en rendre grâce à Dieu, va au point du jour à l'église. Le grand vicaire disait la messe. Quand elle entre, on crie tout haut « Miracle ! Messieurs, miracle ! Catherine Vial est guérie !» Monsieur le grand vicaire était au dernier évangile. Il fut touché sur ce mot de miracle. Son cœur tellement attendri qu'il eut de la peine à achever l'évangile, le baigna de ses larmes. Je le servais à la messe et suis un fidèle témoin de ce qui s'est passé. Dès lors, la nécessité d'édifier une véritable église s'impose. En 1666, les fondations sont réalisées. À l'automne, Benoît entre dans le tiers ordre de Saint-Dominique. En 67 les murailles, en 68 le couvert et en 69 les piliers extérieurs et les finitions. Ainsi l'église est achevée en 4 ans, sans que personne ne s'étonne et sans qu'il n'y manque rien, conformément à l'annonce de Marie à Benoît 5 ans plus tôt. Jean Pétieux et Barthélemy Hermite sont nommés directeurs du lot. Un nouvel archevêque, Monseigneur de Genlis, prend ses fonctions à Embrun en 1669 et vient immédiatement, au lot, interroger Benoît car il ne croit pas à la dévotion. Le soir, Monseigneur parle à Benoît qui se met à genoux en présence des sieurs Pétieux et Hermite, l'examine et l'interroge durant 3 heures et demie, écrivant lui-même ses interrogats et les réponses de la fille, sans que jamais il la pût faire varier, de quelque subtilité et adresse qu'il use pour la faire couper. Après l'avoir bien examinée, il plie son cahier et cesse de l'interroger. Se tournant vers les prêtres, il leur dit que de sa vie il n'avait vu semblable vertu, ni une si grande humilité. La répugnance qu'elle a de se mêler des affaires d'autrui fait qu'elle néglige bien souvent d'obéir à Marie, qui lui apparaît à la chapelle le 24 janvier. Lui dit qu'elle agrée sa dévotion, mais lui fait connaître qu'elle est fâchée de ce qu'elle n'a pas averti les personnes qu'elle lui avait dit. Qu'elle le fasse,
et ne diffèrent plus. Nous sommes en 1669, qui est une grande date puisque la basilique vient d'être achevée. Et Benoît est dans sa chambre, toujours là, et elle ressent une odeur beaucoup plus suave que celle qu'elle ressent lorsque la Vierge lui apparaît. Et cette odeur la conduit au pied d'une croix qu'elle connaît bien, qui s'appelle la croix d'Avançon, qui actuellement est à l'intérieur de la petite chapelle du Précieux Sang à la sortie du village. Et là, le Christ crucifié lui apparaît, lui disant qu'il ne souffre plus ainsi, mais qu'il se fait voir ainsi à elle pour lui faire connaître ce qu'il a souffert pour les pécheurs et l'amour qu'il a eu pour eux. Benoît est ébranlée, et depuis ce jour-là, elle va venir tous les mercredis, vendredis, samedis, jour où elle jeûne à pieds nus, prier le soir et la nuit, des heures entières au pied de cette croix où elle intercède pour les pécheurs. Benoît a d'autres visions du Christ qui la marquent au point de vivre dans sa chair les douleurs de la passion du Christ toutes les semaines, du jeudi soir au samedi matin. En 1673, Benoît vient habiter définitivement, au Lot, dans la maison qu'on appelle alors le logis d'en bas. Puis vient s'installer un cousin lointain de Benoît, François Aubin, qui vit en ermite à Notre-Dame de l'Érable, sous le col de Rambaud. Il se consacre entièrement au Lot et devient un confident privilégié de Benoît. En 1677, commence la construction de la première maison des prêtres pour pouvoir loger correctement prêtres et pèlerins. Les guérisons et les conversions se multiplient. C'est vers 1687, peu avant la mort de Pétieux, que Benoît commence à subir des attaques mystérieuses et terribles avec le prince des ténèbres et les forces du mal. Elle dit qu'elle se sent transportée en plein hiver, en chemise de nuit, dans la montagne, sur des rochers inaccessibles, et que là, le plus souvent, elle est accueillie par les anges qui la consolent, qui l'encouragent, qui la réconfortent, qui l'éclairent, qui lui montrent son chemin, qu'elle retrouve sa chambre. Le 29 de ce mois, le démon a traîné Benoît déshabillée une grande partie de la nuit, la tenant avec ses griffes par le sein et par les épaules, dedans et autour de sa chambre, l'appelant putain, garce, bougresse. Est-ce réel? Est-ce l'imagination de Benoît? Il sera difficile jusqu'à la fin de répondre. Toujours est-il que Benoît est tentée de désespoir. Elle est tentée aussi contre la pureté, la sexualité. Mais ce qui est extraordinaire et étonnant, c'est qu'au milieu de ce combat mystérieux qu'elle vit jusqu'à sa mort, qu'elle va vivre jusqu'à sa mort, Benoît tient le coup, continue sa mission, est plus forte que jamais. Le 19 mars 1689, Jean Pétieux meurt. 1692, la guerre éclate entre la France et la Savoie. Fin juillet, 40 000 hommes envahissent la région. Quand Guillestre tombe, Benoît quitte le Lot avec un des prêtres, Jean Magnin, et François Aubin. Quelques jours après, Barthélemy Ermite les rejoint à la Saulce et tous quatre partent se réfugier à Marseille. Ils arrivent à Marseille et là Benoît est accueillie très aimablement chez monsieur de Rémusat, qui est une grande personnalité de Marseille, qui l'a conduit sous l'appui de monsieur Malaval auprès du prévôt du chapitre qui va devenir vicaire général et plus tard l'archevêque d'Apt, monsieur Foresta Colongue. Elle éclaire sa conscience et lui ouvre les portes de tous les couvents de religieuses de Marseille. Et là, elle exerce son charisme. Elle lit dans les consciences et elle opère des changements importants, surtout chez les maguelonettes qui accueillent les filles repenties, c'est-à-dire les prostituées,
et elle fait changer les confesseurs. Elle apporte dans ces maisons une véritable restauration. Fin septembre, ils quittent Marseille, ramenant dans leur bagage une cloche offerte par M. Rigaud, avocat du roi. Cloche toujours en fonction de nos jours. Et la statue en bois de Notre-Dame des Grâces. Mais le retour est douloureux. Le lot a été dévasté comme tous les villages environnants. La maison des prêtres a brûlé. Et puis le nouveau vicaire général d'Embrun, Gabriel Viala, nomme de nouveaux directeurs qui ne croient ni à la dévotion, ni à Benoît. En 1699, un cordelier devient supérieur du lot, le père d'Archias, qui interdit aux frères Aubin d'assister aux messes en semaine et à Benoît de parler aux pèlerins. Mais ces tensions n'empêchent pas Pierre Gaillard d'enregistrer scrupuleusement guérison et conversion. Une fille ayant un rhumatisme qui la faisait bien souffrir, on lui baille de l'huile de la lampe et elle guérit. Benoît avertit un prélat de ses défauts, ce qui le surprit et l'impressionna. Cette année-là, la Divine Marie a vu 2 fois la Benoîte, qui a vu ou entendu 9 fois son bon ange. L'ange a dit à Benoît de ne pas se troubler des affaires du monde, qu'elle fasse ce qu'elle pourrait et que Dieu ferait le reste. Pierre Gaillard cesse la rédaction de son Histoire de Notre-Dame de Bon-Rencontre en 1711. Il a 90 ans. 1712, c'est pour Benoît enfin la fin de la traversée du désert. Arrivent à ce moment-là les pères de Sainte-Garde d'Avignon, une congrégation de prêtres qui viennent prendre la direction du lot. Monseigneur Genlis passe avec eux un contrat et leur confie les destinées du sanctuaire. L'arrivée des pères de la Sainte-Garde, c'est sûrement un événement important pour Benoît. Benoît qui pouvait s'inquiéter sur le devenir du sanctuaire, non pas à partir d'une fierté que son œuvre se poursuive, mais à partir du ministère du sanctuaire lui-même, tourné autour de l'Eucharistie et du sacrement de pénitence. Et les pères de la Sainte-Garde lui confirmaient que ce sanctuaire serait orienté sur ces 2 ministères et ces 2 sacrements. Benoît a plus de 65 ans. Pour échapper un peu à la foule des pèlerins qui la sollicitent continuellement, elle entend la messe de la petite chambre au-dessus de la sacristie. Benoît meurt le 28 décembre 1718, jour des Innocents. Parmi les témoins présents, Jean-Baptiste Royère. Elle nous pria de dire une grande messe pour elle. Elle nous dit qu'elle allait mourir. L'après-dîner, nous ne la voulûmes plus guérir. On lui donna l'extrême onction qu'elle demandait depuis plusieurs jours. Elle se confessa aussi, et elle se fit laver les mains et les pieds. Puis monsieur le supérieur lui dit « Sœur Benoît, défaites-vous que nous fassions l'onction aux oreilles. » Elle répondit « Entantes cauta » elles ont tant écouté. Sur les 8 heures, elle dit adieu à ses nièces, à monsieur le prieur, à toute la compagnie. Elle dit qu'on alluma son cierge. Elle demanda à monsieur le prieur de faire la recommandation de l'âme. Elle dit « La mort vient comme un larron, sans dire gare. » Elle dit à sa filleule Benoît et à sa chère Isabelle de dire les litanies de l'enfant Jésus. Et aussitôt, levant les yeux vers le ciel, entre les bras de sa nièce et la venue des anges qu'elle donnait à connaître par son visage riant, elle décéda joyeusement. Il neige dans la nuit. Le lendemain, Benoît est enterrée au cimetière du Lot, puis mise dans le caveau actuel, au seuil de la chapelle. L'inscription sur la pierre tombale fut gravée par un maçon de Saint-Étienne. La mission de Benoît se poursuit aujourd'hui. Se poursuit de la même manière que la mission du Christ se poursuit aujourd'hui. La manière dont je le vois, c'est que le Christ s'est adressé aux personnes, des personnes qui étaient malades, qui portaient des obscurités, une sorte d'épaisseur charnelle, qui les empêchait d'être ce qu'ils sont ou ce qu'ils sont appelés à devenir de la part de Dieu. Et le ministère de Benoît se poursuit ici
parce que le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de pénitence sont destinés à offrir à une personne un retour à leur origine la plus profonde. C'est-à-dire, vous n'êtes pas le paraître ou l'apparence que vous vous êtes donné ou l'imagination que vous portez sur vous, ou tout ce que vous avez entendu contre vous et sur vous. Vous êtes ce que le Seigneur a construit, a édifié au fond de vous-même et que vous ne savez pas encore suffisamment regarder. Eh bien, retournez vers le fond de votre vie, de ce dialogue qui se fait entre vous et Dieu, et retrouvez vraiment cette relation la plus intime que vous portez, et ainsi vous retrouverez une joie spirituelle, une joie intérieure.